Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 22 janvier. Installez-vous avec le petit café, le petit thé. Moi, je passe mon tour parce que j'en ai déjà bu et donc j'arrive un peu plus tard. Vous savez que cette semaine, je vous ai expliqué, il y a pas mal de choses et de consultations qui se sont rajoutées en plus l'organisation d'un événement auquel je participe en Belgique. Du coup, voilà, je fais vraiment en sorte qu'il y ait quand même le Café Tarot le matin et rassurez-vous, je ne vais pas abandonner et on reprendra les horaires normaux la semaine prochaine. Parce que, comme ça vous le savez, je vais tourner les vidéos à l'avance en me connectant aux énergies de chaque jour. C'est pas un problème en soi, évidemment, mais au moins je serai sûre que vous les aurez tous les jours à la même heure. Comme ça, c'est quand même plus sympa pour vous aussi. Alors, les amis, aujourd'hui, c'est jeudi. Qui dit jeudi dit Jupiter, énergie d'expansion, qui va plus toucher la sphère professionnelle, mais pas que, parce qu'évidemment, j'ai été regarder un petit peu. Et Jupiter est pour le moment dans le signe du Cancer, qui est donc plutôt le signe de l'abondance émotionnelle, de la famille aussi quelque part, et de tous les liens en général. Pour le moment, Jupiter rétrograde jusqu'en mars 2026. Ça veut dire que c'est le moment de revoir vos liens familiaux, vos liens tout court en fait, même vos liens amicaux, pas dans le but de les réduire, mais au contraire dans le but de les renforcer, de voir ce qui peut être amélioré, puisqu'on est toujours avec Jupiter dans une logique d'expansion, même si Jupiter rétrograde. Donc c'est vraiment un beau moment pour renforcer les liens, pour être finalement à la recherche de générosité, donnée, reçue, évidemment, il faut pouvoir recevoir aussi, et d'être dans la profondeur émotionnelle avec les personnes que vous rencontrez. Voilà, alors on a un petit mot ici par rapport à l'oracle, alors je ne vous l'ai pas montré, c'est celui-ci, l'oracle des 12 signes astrologiques, que j'utilise simplement pour vous montrer la carte et le petit mot qui va avec. Quand Jupiter est en Cancer, adoptez un comportement rassurant et fédérateur, à l'image de ce signe qui recherche la sécurité. Efforcez-vous d'apporter l'harmonie sur votre lieu de travail et je rajouterai dans la famille, puis dans votre cercle amical et pourquoi pas dans vos relations sentimentales, car cette période exige que vous baigniez dans cette énergie réconfortante. Voilà pour le petit message de Jupiter et c'est parti pour le Café Tarot. On y va, installez-vous, abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas encore fait. Ça soutient très bien la chaîne, ça fait vraiment plaisir de voir que vous aimez les vidéos aussi. Et pour toutes celles et ceux qui vivent en Belgique, n'hésitez pas. Je serai en Belgique la semaine prochaine pour 3 événements, on va dire ça comme ça. Donc, je propose une consultation pop-up le 7 février. Là, il reste vraiment, je crois qu'il reste une place. Donc, ça va être un peu short, mais si ça vous tente, je serai là, en présentiel. Donc, on a l'événement du dimanche, qui est une journée bien-être à laquelle j'anime des ateliers tarot. Et là, c'est complet. Donc, vous pouvez aller sur ma page Facebook, Tarot Coaching by Marianne, et vous abonner. Comme ça, vous serez tenu au courant des autres événements auxquels je participe dans votre région, peut-être. Alors, pour le moment, c'est la Belgique, mais qui sait, il y aura peut-être des collaborations en France aussi. Et le mercredi 4, il y a toujours d'ailleurs une soirée initiatique, tarot et yoga du son. Voilà, comme ça, vous savez tout, mais je vous invite vraiment à aller sur la page Tarot Coaching by Marianne pour avoir le lien de l'événement et voir un petit peu de quoi ça parle. Ça, si jamais ça vous intéresse, pour cette fois-ci ou pour une prochaine, vous serez donc tout de suite tenu au courant. Alors, les amis, jeudi 22, alors je vais un peu lentement pour battre les cartes parce que le jeu est assez épais. Et j'ai des petites mains. Voilà. Alors, on va faire la mouture que vous aimez bien aussi en cette carte. Le 8 de bâton, la reine de denier et le 2 d'épée pour aujourd'hui, les amis. Alors, on a vraiment une invitation à l'action, ce qui ne m'étonne pas parce que c'est quand même jeudi, c'est Jupiter. À la communication, on avance, on voit que ça prend de l'essor, justement. Peut-être par rapport à un projet que vous avez, que vous dirigez, que vous allez développer. Peut-être par rapport à votre foyer, à des choses que vous mettez en place justement pour la sécurité. On parlait justement du signe du Cancer. La reine de denier, elle est vraiment dans la chaleur, la sécurité, le développement de ses affaires, mais toujours sans vraiment prendre de risques. Voilà. Et puis on a le 2 d'épée, donc il y a peut-être aujourd'hui une décision
apprendre que vous avez du mal à prendre, soit par rapport à votre vie matérielle, soit par rapport au fait d'agir dans une question qui concerne votre foyer. Et ce sera, je pense, parce qu'on voit qu'elle tourne le dos, c'est pour ça que je vous dis, il y a, je pense, des difficultés, un petit conflit intérieur par rapport à une décision qu'il faut prendre ou quelque chose que vous êtes amené à voir, une question sur laquelle il va falloir réfléchir en termes de que puis-je faire? Comment puis-je communiquer? Qu'est-ce que je peux faire pour maintenir la sécurité, la chaleur humaine dans le foyer? C'est pas que la sécurité financière, hein, c'est aussi une sécurité émotionnelle entre les différentes personnes. Pas que au niveau du foyer, parce que ça peut aussi concerner, on va dire, la famille de cœur, vos amis, les personnes que vous avez choisies. Et là, je peux pas vous dire, je ressens comme, oui, c'est pas vraiment du déni. Pour moi, c'est vraiment une difficulté à prendre position, à dire, bon, je vais faire ça, je vais dire ça, communiquer de telle manière. On enlève un petit peu le foulard qu'on a sur les yeux et on avance. Il y a peut-être l'idée de faire quelque chose qui va nécessiter que vous sortiez de votre zone de confort, et ça vous met peut-être un petit peu mal à l'aise, ou ça met cette femme, quelle qu'elle soit, si vous pensez à quelqu'un d'autre, féminin, donc qui est dans cette situation. Alors, on a le pantin, juste en dessous du 8 de bâton, le champignon, qui nous parle de paradoxe et d'étrangeté. C'est pas une invitation à prendre des champignons, bien entendu. Et la couronne, souveraineté. D'accord. Donc là, c'est vraiment, on vous dit, justement, vous êtes souverain, souveraine. D'ailleurs, la reine de denier, elle est souveraine de sa vie, de ses décisions, de ses affaires matérielles et même émotionnelles. Et il est important que vous puissiez aujourd'hui sortir d'un conflit qui peut aussi être un conflit de loyauté, bien entendu. Et c'est peut-être pour ça que ça traîne un peu au niveau de l'action, mais que vous puissiez garder votre souveraineté sans influence extérieure par rapport à oui, mais si je fais ça maintenant, ça va mettre telle personne en porte-à-faux, ou je crains que ça mette un froid entre nous, ou que ça mette une pression sur un tel ou une telle, même au travail d'ailleurs. Et puis on vous dit non, ne vous laissez pas, parce que le pantin c'est un peu l'influence, l'emprise bien sûr, ne vous laissez pas manipuler par ces considérations qui, pour le coup, je ne dis pas que ça peut pas être une emprise extérieure, mais moi je la vois plus comme intérieure à vous-même. Vraiment comme c'est quelque chose qui se passe entre vous et vous-même, et vous êtes un petit peu influencé par ça, et donc ça peut créer effectivement un décalage. Je vais pas vous parler d'une sensation d'étrangeté et de aporie, hein. On est quand même, c'est un peu fort, hein. Je crois pas que qu'on soit là-dedans. Je pense juste que peut-être que vous ressentez ça par rapport à une personne qui se comporte de manière étrange et que vous ne comprenez pas pourquoi elle fait ceci ou cela. Et là, vous êtes un peu, c'est vous à ce moment-là qui êtes en porte-à-faux. Vous dites, mais c'est bizarre, pourquoi elle agit comme ça, ou qu'est-ce qu'elle a voulu dire en disant cela. Et là, attention à l'influence. Donc, gardez bien votre souveraineté. Comment? En agissant, en communiquant, en étant vous-même très clair en fait sur ce que vous souhaitez développer ou renforcer, parce qu'on parle de renforcement aussi aujourd'hui avec le signe du cancer, Jupiter dans le signe du cancer, et justement pour ne pas laisser traîner une ombre un peu bizarre, parce que c'est vraiment ça en fait, sur vos actions, sur une relation, sur un travail. Moi je pense qu'ici, après il y a un autre axe qui me vient. Excusez-moi s'il y a du bruit. J'ai l'impression que mes voisins déménagent. Ah non, c'est du vent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vent pour le moment en Andalousie. Bref, donc il se peut que ce soit une autre femme, voilà, une collègue, une maman, qui pour le moment fait des choses qui vous semblent un petit peu paradoxales, un peu étranges, mais cette personne le fait pour une bonne raison, pas pour semer justement la zizanie ou pour paraître bizarre aux yeux des autres, mais pour garder sa souveraineté et dire quoi qu'il arrive, même si ça semble bizarre aux yeux des autres, moi je sais ce que je fais, je le fais pour une bonne raison, et je vais trancher, d'accord? Parce que la souveraineté nous dit cette personne va sortir du conflit de loyauté ou du conflit intérieur pour pouvoir prendre des décisions, agir et communiquer.
garder son pouvoir, voilà, maître de son destin. Alors, un petit message de sagesse, les amis, en ce jeudi 22 janvier. Oups, alors ça glisse. Et nous avons, j'espère que vous la voyez, oui, la carte avec ce joli petit oiseau sur son petit buisson, sur sa branche d'arbre. Je reconnais que je ne peux aspirer à autre chose qu'à être moi-même. Incroyable. Vous voyez, la reine de denier, même si vous êtes un homme, ça vous concerne, c'est votre énergie. On ne peut être que soi-même et comme le disait si joliment Oscar Wilde, sois toi-même, les autres sont déjà pris. Voilà, je vous laisse avec cette jolie phrase. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve demain dans le Café Tarot du vendredi 23. Et puis d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à aller sur mon site si vous avez besoin d'infos ou d'une guidance privée. Je vous rappelle que la guidance de la roue astrologique est toujours en promotion jusqu'au 31 janvier. Donc c'est 65 € au lieu de 85. Ça vaut la peine si vous voulez vraiment avoir un panorama de votre année ou si vous voulez offrir cette guidance au moment d'un anniversaire de quelqu'un. Et donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Vous pouvez bien sûr m'écrire à Marianne@tarotcoaching. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye.